Mon meilleur client, c'est quelqu'un qui va peut-être faire ses études avant, va regarder ce que je fais, va regarder sur tous les réseaux sociaux, puis il va dire, regarde, je veux faire affaire avec cette personne-là parce qu'il a l'air de travailler fort pour ses clients, il a l'air authentique, il a l'air vraiment de se soucier des besoins de ses clients, puis après ça, qu'il me fait confiance. OK. Parce que si les gens font confiance, ça facilite le processus. Gabriel, je te fais confiance, ça c'est le mandat, je veux que tu rentres ma maison, c'est toi le pro, t'as étudié là-dedans, t'as 10 ans d'expérience, t'as aidé des centaines de clients, je te fais confiance. Un peu comme quand moi je vais voir mon comptable, je suis pas là à dire ah ben là, je dis écoute, c'est ça que je dois faire, parfait. Quand que je vais voir toi pour des conseils en marketing, je l'écoute puis j'exécute. Fait que le meilleur client va faire ses devoirs. Il va peut-être comparer avec 2-3 courtiers. Puis après ça, il va se dire bon, mais j'ai choisi cette personne-là, je lui fais confiance à 100%. Puis ça, c'est mon meilleur client. Peu importe l'âge, que ce soit un gars, une fille, peu importe l'âge, c'est juste qu'il me fasse confiance. Puis moi, la confiance, mais ma job, c'est de la préserver. Puis de m'assurer que l'expérience est agréable du début à la fin, puis de toujours prévenir ce qui s'en vient. OK. Fait que de cette façon-là, la personne qui a un besoin immobilier, ben, elle n'est jamais dans le stress. Mais là, qu'est-ce qui s'en vient? J'essaie toujours de répondre aux questions avant, qu'est-ce qui pourrait s'en venir, puis c'est quoi les étapes d'après, pour que dans la tête des gens, quand ils se couchent le soir, ben là, ils se sentent en confiance que, OK, je suis pris en charge. Parce que c'est ça que les gens veulent. Prends-moi par la main, accompagne-moi, puis assure-toi qu'il n'y a rien qui se passe que tout va bien se passer. Fait que c'est un peu ça, puis c'est le côté humain que j'aime beaucoup parce que les gens pensent que c'est juste, on voit ça sur les réseaux sociaux, les pancartes vendues, puis les trophées, puis tout ça, mais on le fait parce que on peut directement aider le client. Le client, il a besoin d'acheter une maison, vendre une maison, on rentre dans sa vie, puis on concrétise le projet, il nous fait confiance. Donc, on a un accès privilégié, puis c'est ça que j'aime, tu sais, être dans le bureau. C'est une grosse transaction aussi, là, tu sais. Ouais, pour un monsieur, madame, tout le monde, là, tu sais. C'est clair. Puis tu sais, avant, moi, j'étais dans un bureau chef, tu sais, corporatif, 9 à 5, puis mon gars, là, je fitais pas, là, tu sais, j'étais là, tu sais. Ah, faut aller dîner à midi. Ah ouais, à midi, oui, tout le monde va dîner à midi. Tu sais, le cadre, puis... Tu sais, au téléphone, je parlais pas à personne, je rencontrais pas vraiment de gens, tu sais, c'était vide, on dirait. Ouais, c'est ça, exactement. Tandis qu'en immobilier, écoute, c'est ça la job. Tu rencontres des gens qui veulent vendre, acheter, tu négocies, tu visites des propriétés, tu parlais des êtres humains à chaque jour, des inspecteurs, des banquiers, des notaires. Tu es en contact avec des êtres humains, là. Tu es directement quand tu as le contact. Puis ceux qui ont du succès dans le domaine, c'est ceux qui ont différentes habiletés, mais qui, au préalable, doivent avoir le côté humain développé, tu sais, qui sont là pour... De l'empathie, qui est de l'empathie, tu sais. Si la personne, exemple, là, moi, je te dirais, sur 10 ventes, là, j'en ai peut-être 3-4 qui se séparent. Oh my God. Parce que l'immobilier roule avec les séparations, malheureusement. Les gens qui vendent. Fait que, tu sais, il faut que je sois empathique, là. Tu sais, si je représente une personne qui se sépare, là, l'émotion, tu sais, la personne qui vend, là, n'est pas joyeuse, là. Puis là, il y a la gestion des enfants, tout ça. Fait que. T'es là-dedans, là, t'es dans le milieu. Puis là, tu sais, il y a des émotions, il y en a qui pleurent, sont tristes. Là. Fait que moi, faut que je sois empathique, que j'écoute, puis que je les accompagne, pour que ça se passe le mieux possible dans une période qui n'est pas le fun pour eux autres. Ouais. Fait que c'est pour ça que je te dis que, tu sais, il faut le faire pour les bonnes raisons. Tu sais. Le monde pense à, tu vas être courtier immobilier, tu vas faire de l'argent parce que c'est ça que le monde. Tu sais, il écoute les émissions à télé, le Millionaire Listing, tout le monde pense que c'est facile. C'est extrêmement exigeant. Puis pour avoir du succès à long terme, il faut que tu le fasses pour les bonnes raisons, que tu veuilles aider les gens. Puis en aidant le plus de gens possible, en étant empathique, le succès va venir. Parce que les gens, ils vont voir, cette personne-là a pris le temps. Il a pris le temps de m'écouter. Il n'a pas juste fait ça pour l'argent. Quand il y a eu des problèmes, il m'a appelé à 10h30 le soir pour me conseiller. Ben moi, je vais le référer à ma sœur parce que ma sœur, je l'aime puis je veux qu'une personne comme lui s'en occupe. Fait que c'est une business qui se développe à travers les années, comme n'importe quel business, tu sais. Tu sais, n'importe quoi, tu es un boulanger puis tu t'occupes bien de tes clients. Ben dans 5 ans, tu vas récupérer tu vas récolter tous les efforts que tu as mis à bien servir tes clients un par un. Mais tu dis ça, mais tu sais, je pense que l'élément fondamental, l'élément comme de base, c'est juste d'être empathique, d'être conscient que tes efforts vont payer si c'est pour les bonnes raisons que tu le fais, tu sais. Oui, si tu le fais juste pour l'argent, tu sais, l'argent c'est le fun. T'sais, quand tu commences une carrière, tu as soif d'avoir de l'argent parce que tu n'en as pas. Tu sais, je suis sorti de l'université, j'avais pas une scène, 26 000 de dette, j'habitais dans un 1,5 à côté d'un dépanneur qui avait des hold-up à chaque semaine. C'est sûr que je voulais avoir de l'argent, je n'avais pas. Mais tu sais, rapidement, ton désir d'avoir des sous un coup que tu en fais un peu, ben après ça, rapidement, c'est OK, comment est-ce que je peux faire la différence dans la vie de mes clients? Comment je peux améliorer l'expérience? Comment je peux rendre ça plus agréable? Fait que c'est pour ça que moi, dans ceux qui si vous regardez là, ces réseaux sociaux, vous allez voir tout ça de publicité que je fais. Je mets toujours de l'humour parce que je veux rendre l'expérience agréable. Je veux que mes clients, tu sais, il y a du fun. Hey, c'est le fun, on a regardé tes vidéos. Tu sais, c'est le fun comment tu fais la mise à marché. Puis tu sais,
je mets toujours de l'humour, même dans la négociation, même quand c'est difficile. Fait que c'est quelque chose qui est sérieux, ben je le garde sérieux, mais j'amène une touche d'humour puis plus humaine pour que ça soit plus facile à dans ton faire. cas où ce que tu sais que ça peut être une situation difficile et stressante et ça rend anxieux, tu me disais justement dans le podcast que la plupart du temps les gens sont stressés jusqu'à ce que ça soit fini. Ah oui, c'est sûr. Dès jour 1 jusqu'à jour X, là, whatever, là, tu sais, c'est... Gestion des émotions. Ouais. Montagne russe, tu sais. Dans un achat ou une vente, là, c'est peut-être... tu sais, souvent, les gens disent que c'est l'événement le plus stressant après le décès d'un proche, puis je peux te le confirmer, là. Ah ouais. Les gens m'appellent, là, tu sais, le soir à 10h, Gabriel, tu sais, la lettre de la banque, elle s'en vient dessus, le délai, c'est demain, puis tu sais, ils sont sur le bord des larmes, là, ils ont peur parce que s'ils vendent pas, ben la maison qu'ils aiment, ils pourront pas l'acheter, ou tu sais, quand il y a une inspection... Exact, puis ils doivent vendre pour pouvoir acheter, puis là, si ça se vend pas, puis là, suite à l'inspection, mais là, qu'est-ce qui va arriver, les acheteurs, est-ce qu'ils continuent d'acheter la maison, puis là, il arrive des événements tout le long de la transaction qui vont vraiment faire en sorte que les gens vont vivre des émotions fortes. T'sais. Ils vont avoir de la misère à dormir. Puis le rôle du courtier, lui, c'est vraiment d'être là pour les rassurer. Ça va bien aller. J'ai fait ça 600 fois, 1000 fois ce qui est arrivé là. Donc, inquiète-toi pas, c'est normal. Puis voici ce qui va se produire. Puis là, les questions, ah ouais, t'es sûr? Oui, c'est correct, ça se passe tout le temps comme ça. C'est normal de se sentir comme ça. C'est normal d'avoir de la difficulté à dormir quand tu attends ton financement pour qu'il rentre le lendemain. Fait que en faisant ça, les gens, ils sont rassurés. Puis là, il vaut vraiment la valeur achetée d'un courtier. Écoute, si t'avais pas été là, je sais pas comment j'aurais fait parce que, tu sais, qui m'aurait dit que ça s'en venait, tu sais. Fait que c'est pas juste une question de chiffre, de transaction, c'est une question, OK, tu sais, qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce que c'est normal? Les gens veulent juste se faire prendre par la main puis se faire dire, regarde, écoute, je t'accompagne là, du début à la fin, là, puis dès que de quoi, je te dis ce qu'il y en est, puis tu vois, ça va bien aller. C'est ça que les gens veulent. Là, c'est comme dans n'importe quel. Quand moi, je vais voir mon chiro, je rentre là, j'ai peur que ça fasse mal. Mon chiro est à côté à Sainte-Rose. La première fois que j'y vais, il y a 1 an, je suis comme, j'ai peur. Il dit, inquiète-toi pas. Ah, mais j'ai peur. Tout le monde dit que les chiros, ça fait mal. Ah, mais j'ai la chienne, là, ça va faire mal, ça craque. Là, quand ça craque, ça veut dire que c'est pas bon. Puis, j'avais plein d'idées préconçues. Il m'a pris par la main. Il m'a dit, n'inquiète-toi pas. Voici ce que je vais faire. Voici le traitement. Ça va bien aller. Il l'a fait. Puis ça a bien été. Fait que, tu sais, il faut juste. C'est comme toi, tes mandats à toi. Les gens, ah ouais, je vais tout avoir à faire ça, marketing. Comme moi, par exemple, quand tu me donnes des conseils de marketing, comme, oh boy, la liste, elle fait 6 pages, là, je sais pas par où commencer. Je suis comme, je suis stressé, puis qu'est-ce que je commence? Puis là, tu me dis, bon, on va commencer par faire ça. Après ça, on va y aller graduel avec ça. Puis là, après ça, je suis comme, OK, je suis content, tu me dis ça. OK, je comprends, OK. Fait que ce que je fais, c'est correct. Là, tu me rassures au niveau marketing, branding. Puis moi, je suis comme, OK, bon, parfait.